matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. De la politique, on passe à l'économie. On file en Italie avec vous, Axel de Tarlet. L'Italie, qui évidemment, contrairement à ce que je disais, vous, pour plaisanter tout à l'heure, vous aimez énormément. Et comme Johnny, vous lui dites... Toutes les versions existent dans toutes les langues, il faut le savoir. Axel de Tarlet, c'est une malédiction. Les Italiens n'arrivent plus à conserver leur marque de luxe. Dernier exemple en date, Versace, dont vous possédez une cinquantaine de chemises, vient de passer sous pavillon américain. Tout fout le camp, tout au futo il campi, signore Tarlet. Exactement, et ça fait râler en Italie un patrie du luxe, comme la France, patrie du luxe, sauf qu'en Italie, effectivement, toutes les grandes griffes se font racheter. Donc là, c'est l'américain Michael Kors qui rachète Versace pour 1,8 milliard d'euros. Alors en général, il faut savoir que ce sont plutôt les Français à la manœuvre pour acheter toutes les grandes marques de luxe italiennes. Alors tout particulièrement en France, nous avons deux grands acheteurs, Bernard Arnault, le numéro 1 mondial du luxe avec LVMH, et François-Henri Pinault avec Kering. Kering, vous savez, c'est l'ancien PPR, Pinault, Printemps, Redoute, qui possédait Conforama, la Fnac, la Redoute. Bon, il a tout vendu et il s'est spécialisé dans le luxe. Il est allé en Italie, il a sorti son carnet de chèques et il a tout racheté. Alors, je vous ai fait un petit quiz, par exemple. Comme vous nous avez donné les réponses, ça va être... Non, ne regardez pas les réponses. Alors, à qui appartient Gucci? Alors, est-ce que c'est... Sans regarder, j'en sais rien. Est-ce que c'est Kering ou LVMH? Michael Darmon, évidemment, le sait. Kering. Ouais. Kering, bonne nouvelle. Ah oui, regardez son costume. À qui appartient Fendi? LVMH, bonne réponse. Berluti. Oui, j'ai caché. LVMH après. Encore LVMH. Balance, bon, je ne vais pas tout vous les faire. Balenciaga, c'est Kering. Bottega Veneta, c'est Kering. Bulgari, LVMH. Alors, il n'y a pas que Kering et LVMH. Vous avez par exemple Essilor qui a racheté Luxottica. Vous savez, c'est le numéro 1 mondial des montures. Bon, et puis là, il y a Versace qui a été racheté par Michael Kors. Donc, c'est la grande razzia. Alors, en Italie, on s'interroge. Pourquoi est-ce que nous sommes incapables de garder nos grandes griffes de luxe? Eh bien, il y a un analyste qui est interrogé ce matin dans les Échos qui dit qu'en Italie, ils ont un petit esprit de clocher. Ils sont chacun dans son coin, etc., incapables de se fédérer. Et c'est vrai que c'est la marque de fabrique de notre CAC 40. Ce sont ces grands groupes internationaux capables de mobiliser des capitaux pour racheter et faire vivre des griffes et leur donner une dimension planétaire. Parce c'est là où on peut rendre hommage à ces deux géants que sont LVMH et Kering, c'est qu'ils ont su développer ces grandes griffes. Voilà qu'Axel se replace. Exactement. Et je vais terminer en étant arrogant comme un Français, puisque c'est notre marque de fabrique. Après tout, on pourrait dire mieux vaut appartenir à un groupe français et être florissant qu'appartenir à un groupe italien et être moribond, parce que ces grandes griffes italiennes, aujourd'hui, elles occupent 400 000 emplois en Italie et elles se portent mieux que jamais sous l'ombrelle de Kering, j'allais dire PPR, et LVMH. Vous allez vous faire des amis. Michael Darmon, satisfait de votre veste Gucci? Bonne qualité. Bien sûr, évidemment. Mais enfin, c'est l'occasion. C'était Gucci à l'époque Néandertal. C'est Gucci Vintimi, c'est Guccini. Ah oui. Axel de Tarlet, une dernière réaction? Gucci, Kering. Ah, Kering, il a suivi, il a fait son petit quiz. Oui, forcément, vous avez répondu. Versace. En fait, Versace, Michael Kors. Michael Kors, très bien. Prada. C'est italien. Prada, italien. Il y avait un piège, bravo. Bravissimo. Grazie mille, Axel de Tarlet.